Cette semaine à l'Hebdo 4, on revient sur l'inauguration du complexe sportif de Passepébiac. La Gaspésie soulignera la semaine des proches aidants en organisant différentes activités sur le territoire. On discute de la semaine québécoise de l'orientation. Journée porte ouverte au Centre d'action bénévole Gascon-Percé. On s'est rendu également du côté de New Carlisle, à savoir où sont rendus les travaux de l'espace René Lévesque. Et on vous fait découvrir le Centre Alpha et la maison de la famille du Rocher-Percé. Bonne semaine, bienvenue à l'émission. J'espère que vous allez bien. Grosse émission encore une fois. On a parcouru cette semaine les routes de la région afin de bien vous informer pour les 30 prochaines minutes. Commençons en vous parlant de l'inauguration du complexe sportif de Passepébiac qui se tenait le 24 octobre dernier. On écoute le discours du maire sortant de Passepébiac, Paul-Arthur Blais. Le 9 septembre dernier, la population a été invitée à visiter ce complexe lors d'un événement convivial qui a rassemblé plus de 600 personnes. Depuis là, une période de rodage afin d'amener les ajustements nécessaires s'imposait. Il ne passe pas finalement une journée où les divers organismes qui ont comme mission ou se sont donnés comme mission de promouvoir la santé des gens interpelle les responsables d'institutions publiques de faire preuve de créativité pour contrôler la malbouffe et valoriser le sport et l'activité physique dans le but d'inculquer de saines habitudes de vie dès le plus jeune âge à nos enfants. Pour en arriver à partager cette mission, on va se le dire, ça passe par des offres de services intéressantes où les infrastructures se doivent d'être tout aussi intéressantes. C'est avant tout une question d'éducation et pour moi, vous allez comprendre que l'éducation, ça n'a pas de prix. À ce chapitre de l'éducation, ce complexe sportif des plus modernes, vous le constatez, s'ajoute en complémentarité au plateau d'éducation physique pour les écoles La Source et la Polyvalente, tout comme le centre culturel au niveau théâtral. Et je souligne que la Ville de Passepébiac et la commission scolaire René Lévesque ont de signer des protocoles d'entente à des fins de partage d'équipements, de locaux et de divers plateaux au service des jeunes et de la population en général. Qui plus est, la réalisation de notre projet à cet endroit même est due à la générosité, je dis bien, de la commission scolaire qui a cédé à la Ville le terrain pour la symbolique somme de 1 $. Le facilitateur dans le processus d'acquisition de ce terrain a été, sans contredit, M. Cavanan, qui est avec nous d'ailleurs, qui est directeur des ressources matérielles à la commission scolaire, qui a su convaincre la direction générale, le président et la majorité des commissaires du bien fondé de notre projet pour nos jeunes et pour la population en général. Son appellation de complexe sportif, parce que sa vocation ne sera pas que de répondre aux adeptes de sport de glace. Donc, ça ne sera pas que du hockey, du patinage artistique ou du patinage libre ou autre sport de glace, du début septembre à la fin mars, mais bien d'être fonctionnel, également entre mars et septembre. Pour ce faire, nous avons fait l'acquisition d'un tapis qui remplacera la glace, ouvrant ainsi la pratique d'activités telles de gymnastique, de cirque, de badminton, de tennis, de soccer, de hockey-ball. Et durant la saison estivale, bien sûr, entre mars et septembre, et qu'ensemble, ça définit bien finalement son appellation de complexe sportif, donc une structure qui opérera tout au long de l'année. Un topo finalement de ce dossier, si vous me permettez. Sans vouloir minimiser l'excellent travail du comité mis en place depuis l'automne 2015 pour coordonner sa réalisation, on se doit d'être redevable à l'égard des pionniers. Trop souvent, on a tendance à croire que c'est au moment de la concrétisation d'un dossier que les choses ont pris naissance. Il faut revenir à la base avec les acteurs importants, sont entre autres ceux de la première heure. Et dans ce dossier, c'est à l'automne 2011 qu'un comité formé de Gino Labrasseur, qui est maire, de Frédéric Delarosville et de moi-même, conseiller d'alors, se voit chargé de piloter un projet suite aux recommandations découlant du colloque sur le sport tenu auprès de la population.
Bref, le dossier fut monté et déposé au MEL, dans le ministère de l'Éducation, des Loisirs et du Sport, en avril 2012, et son approbation d'une nouvelle construction nous est parvenue de ce ministère par M. Sylvain Roy, député de Bonaventure, le 3 novembre 2013. Il s'est écoulé depuis là plus de 5 ans. Enfin, nous pouvons nous créditer d'avoir livré la marchandise dans ce dossier pour le mieux-être de nos citoyens et de nos citoyennes. Merci à tous ceux et à celles qui, de proche ou de loin, ont mis l'épaule à la roue et que, de par leurs efforts et leur détermination, en résulte en une concrétisation. Maintenant, du 5 au 11 novembre prochain se tiendra la semaine des proches aidants et dans la région, on soulignera l'événement avec la présentation de 3 activités. Question de vous informer sur le sujet, mais également donner répit à ces gens-là. Et nous sommes allés à la rencontre de Suzanne Bourget et de Patricia Dessureau pour nous en parler. C'est avec un immense plaisir qu'aujourd'hui, on vient vous parler de la Semaine nationale des proches aidants au début novembre et de 3 belles activités qui vont se tenir. D'abord, le mercredi, le 8 novembre, il y aura une conférence grand public offerte par le CIS de la Gaspésie. En effet, le docteur Yves Turgeon, neuropsychologue de la clinique de mémoire, va venir expliquer l'initiative ministérielle pour la maladie d'Alzheimer. Donc vraiment, les grandes orientations, les stratégies, les choses bien pratiques pour éclairer le public sur qu'est-ce qu'on peut espérer. Donc, cette activité-là, c'est gratuit et le public est invité. Le lendemain, 9 novembre, la Société Alzheimer de la Gaspésie-Île-de-la-Madeleine tient son 3e colloque. Grâce à l'appui financier de l'Appui et avec la collaboration précieuse du CIS de la Gaspésie et de la Clinique de la mémoire, il y aura un colloque qui réuniront des conférenciers fort intéressants. D'une part, Pascal Soucy, psychologue, et Mme Josette Boudreau, médiatrice familiale, viendront nous entretenir de stratégies puis nous donneront de l'information. Donc, un merveilleux moment pour mieux comprendre la réalité de la maladie d'Alzheimer, la réalité des proches aidants qui aident les personnes atteintes pour se donner aussi des trucs, puis partager. C'est vraiment dans un esprit de concertation. Donc, la veille, la conférence est gratuite, mais le 9 novembre, il y a un coût à l'activité. Donc, pour les membres de la Société Alzheimer, le coût est 15 $, les non-membres, 25 $. Vous aurez de la publicité dans le journal local et vous pourrez à ce moment-là rapidement vous inscrire parce que je crois que les places vont partir rapidement. Donc, il y a une 3e activité. Patricia nous en parle. Oui, dans le cadre du projet Second Souffle, qui est supervisé par Vision Gaspé-Percé-Nord et financé par l'Appui, vous devez comprendre que toutes ces activités se passeront au centre d'hébergement du Rocher-Percé. On dit la Villa Pabot, là, pour bien situer les gens. Alors, le vendredi, dès 6 heures le soir, en partenariat toujours avec le centre d'hébergement, il y aura la projection du film Le vieillage et le rire. C'est un documentaire québécois qui a gagné le prix du public. Et le but, c'est de dire, est-ce qu'on peut vieillir et être heureux? Alors, il y a beaucoup de gens, d'acteurs qu'on connaît, qui sont interviewés. Par la suite, il va y avoir des kiosques. Il va y avoir aussi un petit topo de musique et mémoire expliquer c'est quoi Music and Memory. Il va y avoir aussi des témoignages de gens qui ont utilisé nos services. Puis, des kiosques, café, grignotine. Tout cela est gratuit. Moi, ce que j'aimerais vous dire, c'est que si vous désirez obtenir du répit pour participer à l'activité. C'est-à-dire que si vous désirez que quelqu'un aille s'occuper de la personne que vous aidez durant votre participation à notre activité, vous avez seulement à nous téléphoner et nous vous enverrons quelqu'un par l'Association des aînés qui va aller chez vous prendre soin de la personne aimée pour que vous puissiez participer et cela gratuitement. Par contre, ça serait le fun que vous fassiez le plus tôt possible pour que je puisse réserver. Alors, ça devrait être 3 jours qui vont mettre en évidence la semaine des proches aidants, la Société Alzheimer, les services que Second Souffle, la Société Alzheimer, le CIS offre.
Exactement. On va faire le tour de tout le monde, ça va être le fun. Ça va être un beau moment. Les gens nous disent, hein, selon les derniers colloques, que c'est vraiment des beaux moments pour être ensemble, partager, trouver des trucs. Donc, vous avez une panoplie de possibilités entre la grande conférence mercredi, le colloque jeudi et l'activité que Patricia vous présente le vendredi soir. Donc, suivez l'information dans le journal, inscrivez-vous. Vous pouvez nous rejoindre si vous avez des questions. Et on espère vous rencontrer lors de cette belle semaine des proches aidants. Oui. À bientôt. Ça va être le fun. Restons dans les semaines thématiques. La 13e édition de la Semaine de l'orientation se tiendra du 5 au 11 novembre prochain pour trouver du boulot sans partir de zéro, faire connaître ses acquis et ses compétences. C'est le thème de cette semaine. Et nous sommes allés chez Horizon Emploi rencontrer Joanie Bourdage pour nous expliquer qu'est-ce qu'un conseil d'orientation. La semaine prochaine, du 5 au 11 novembre prochain, c'est la 13e Semaine québécoise de l'orientation. Et on a eu envie, en fait, de prendre l'occasion pour vous en parler, de parler, en fait, de c'est quoi un conseiller d'orientation. Et cette année, le thème, c'est pour trouver du boulot sans partir de zéro. C'est au niveau de la reconnaissance des acquis. À qui ça s'adresse, les services, puis à quoi ça sert? Les services, en fait, là, d'orientation, ça s'adresse à toute personne là, tout au long de la vie, en fait, là, que tu sois au niveau de secondaire à chercher ce dans quoi tu veux faire ta carrière et quand tu es rendu à planifier ta retraite, si on veut. C'est pour toute personne qui souhaite prendre une décision professionnelle, donc qui se sent, par exemple, dans un impasse au niveau de ses études ou d'emploi, qui se demande par où commencer, qui se sent perdu un peu dans tout ça. En fait, c'est pour toute personne qui a besoin de voir plus clair leur situation professionnelle. OK, c'est pas juste pour passer des tests, là. Non. En fait, là, les conseillers d'orientation, c'est des personnes qui sont spécifiquement formées pour accompagner les gens dans leur cheminement. Donc, ça va bien au-delà de la passation d'un test, là. On aide en général à questionner les gens, à les aider à se questionner sur leur profil, dans quoi ils se sentent bons, c'est quoi leur force, c'est quoi leur intérêt, leur talent, etc. Et en fait, les tests psychométriques, c'est un outil parmi tant d'autres qui aide les gens à nommer ou à comprendre ou à clarifier, en fait, là, des éléments qui peuvent être difficiles à nommer quand on est dans une période comme ça de questionnement. En terminant, comment Horizon Emploi s'implique? Cette année, Horizon Emploi a eu envie de s'impliquer là, en donnant des conférences en lien avec le thème de cette année qui est la reconnaissance des acquis. Ça va être des conférences qui vont être données à 3 endroits différents dans la semaine d'orientation. Donc, la première est le 7 novembre à New Richmond à 18h30. Ça va être donné à l'Hôtel Francis. Ensuite, on a mercredi à Passepébiac au Centre culturel à 18h30 également. Et finalement, on va en donner une ici chez Horizon le jeudi à 18h30. On demande aux gens de nous téléphoner ou de nous écrire via Facebook pour s'inscrire. Et les conférences sont gratuites, donc c'est vraiment ouvert à tous pour les gens qui désirent en fait se faire reconnaître un peu leurs valeurs puis voir qu'est-ce qu'ils pourraient faire avec ce qu'ils possèdent dans un nouveau projet si on veut. Donc c'est ça, contactez-nous via le 534-3714 pour réserver votre place ou via la page Facebook. On va aussi mettre des informations sur le horizonemploi.com. Et d'ailleurs, je tiens à vous mentionner que l'organisme s'adresse aux gens de tout âge qui demeurent sur le territoire de Cascapédia-Saint-Jules à Chigaouek et on offre d'ailleurs un service bilingue, alors gênez-vous pas. On vous en parle depuis maintenant plusieurs semaines. Le manque de bénévoles dans la région est criant et d'ailleurs en Gaspésie, les centres d'action bénévoles sont à la recherche de gens pour combler différents postes. D'ailleurs, le 1er novembre se tiendra la journée porte ouverte au Centre d'action bénévole Gascon-Percé. Une belle façon de découvrir les services de l'organisme et de vous impliquer. On est allé à la rencontre de Jacques Langelier qui nous résume l'activité. C'est une activité un petit peu spéciale dans le sens, nous autres on appelle ça journée porte ouverte. C'est sûr, à longueur d'année, il y a des gens qui viennent ici, puis ils veulent visiter le centre d'action bénévole, ils veulent s'enquérir des services qui sont offerts aussi. Fait que là, on a dit, on va le faire officiellement. On va dire journée porte ouverte, il y a beaucoup de publicité qui se fait. Tu vois, Télévague va faire la publicité là-dessus. Puis dans le fond, c'est pour dire aux gens, particulièrement cette journée-là. Ils sont les bienvenus à l'année, mais particulièrement cette journée-là, vous êtes les bienvenus. On va s'occuper de vous d'une façon très spéciale. On va faire le tour du centre d'action bénévole, puis on va expliquer aussi les services
qu'on offre au niveau du Centre d'action bénévole, le nombre de bénévoles, les localités desservies, de quelle façon ça fonctionne, les critères, etc. Alors, les gens ont dit, on vous invite particulièrement à cette journée-là, ça se veut une journée festive. Alors, ça ne sera pas dans les normes à pu finir, là, mais ça va être festif, on va accueillir de façon très, très naturelle les gens qui vont se présenter. On va leur expliquer ça. Puis en même temps, ce qu'on se dit, bien, si jamais des gens disent, bien, regardons, c'est intéressant, peut-être que j'aurais du temps, moi, à vous donner là-dedans. Bien, ça vise un petit peu le recrutement de bénévoles aussi. Puis au niveau du recrutement de bénévoles, c'est quoi les services? Bon, au niveau du recrutement de bénévoles, il y a de multiples services. C'est sûr qu'il y en a qui sont demandés plus que d'autres. On a le service d'accompagnement médical. Puis il faut dire que tous les services qui sont offerts au Centre d'action bénévole, peu importe l'organisme d'ailleurs, il y a des critères de relier à ça. Ça veut dire que chaque service correspond à des critères bien précis, s'adresse à une clientèle particulière. Fait que c'est ça qu'on va faire dans le fond le 1er novembre. On va faire ça aussi. Mais chaque fois qu'un bénévole, chaque fois qu'une personne vient au Centre d'action bénévole puis veut offrir du temps, bon, on lui explique exactement tous les services. Bon, on peut parler d'accompagnement médical, de visite amicale, livraison des repas de la popote roulante, les bénévoles de l'impôt. Là, on est en train de développer un nouveau service Lire et faire lire qui s'adresse aux jeunes enfants des CPE. Il y a aussi le comptoir vestimentaire, comptoir alimentaire. Il y a une panoplie de services dans lesquels on peut s'intégrer. Alors, ça veut dire que les gens ont l'embarras du choix. Et quand les gens viennent ici, on leur explique aussi qu'au niveau des services, au niveau de l'engagement bénévole, c'est toujours eux autres qui décident du temps à donner et de la façon dont ils veulent le donner. Alors, c'est eux autres qui sont les grands boss. C'est pour ça que faire affaire avec le Centre d'action bénévole, c'est une belle place pour se réaliser bénévolement, parce qu'on fait exactement ce qu'on aime quand on veut le faire. Alors, quand on ne peut pas, par exemple, il n'y a pas de raison à donner. Et quels sont les avantages pour les bénévoles? Il y a beaucoup d'avantages. C'est sûr, quel que soit l'endroit qu'on choisit pour se réaliser bénévolement, il y a toujours des avantages. Parce qu'autrement, nous autres, on prône le bénévolat dans le sens que c'est un plaisir dans ma vie. Quand tu as le cœur et le temps de donner du bénévolat, il faut que tu sois heureux là-dedans. Donc, ça ne doit pas être une pesanteur. Ah, mon Dieu, il m'a encore appelé, il faut encore que j'aille. Ça, c'est plate. Ça veut dire que c'est peut-être pas ma place ou c'est peut-être pas le service dans lequel je dois servir. Je dois peut-être changer de service. Alors, l'avantage, c'est ça, c'est la grande liberté d'action. Au Centre d'action bénévole, ça bouge beaucoup. On a des journées de formation, des journées récréatives, des soupers, des dîners, des activités de toutes sortes, des journées de formation. Il y a la semaine de l'action bénévole qu'on va souligner d'une façon particulière. Quand on vient au Centre d'action bénévole, habituellement, vous demanderez à n'importe qui fait partie du centre, on développe un sentiment d'appartenance. Sentiment d'appartenance, ça, c'est intéressant. Quand tu es chez vous et tu dis, moi, je fais avancer la cause d'un organisme, c'est pas rien. Puis de quelle façon que le monde peut rentrer en contact avec vous? Bon, c'est sûr que n'importe quand, je le dis souvent, les gens peuvent arrêter ici quand ils veulent. On est ouvert, regarde, de 8h à 4h. Les gens arrêtent puis disent, je veux de l'information sur cette telle affaire. Ils peuvent nous appeler aussi au 418-689-6023. Puis on s'assure en partant qu'ils vont être cadrés dans une action bénévole qui leur convient. Et en tout temps, ici, comme c'est la grande liberté, on peut changer d'idée. On peut dire, j'ai essayé telle action bénévole, mais finalement, je ne suis pas si bien que ça. Je serais peut-être mieux dans d'autres choses. On change ça, puis on va dans d'autres choses. L'important, c'est que la personne soit bien, et pas une fois sur deux, 100% du temps. À New Carlisle, on peut remarquer depuis nombreuses semaines l'avancement des travaux de l'espace René Lévesque. Et d'ailleurs, on se demandait où on en est rendu dans les travaux. Est-ce qu'on sera prêt pour l'ouverture officielle en juin prochain? Nous sommes allés rencontrer Louis Bernard de la Fondation de la Maison René Lévesque afin de discuter de l'avancement des travaux. C'est une construction, qui a débuté le 31 mai. Ça va être terminé quand? Ça va être terminé dans les prochaines semaines, 1 ou 2 semaines, complètement terminé. Il restera pour le printemps prochain à mettre un peu des tableaux qui sont déjà en préparation, préparés, des tableaux dans tout le parcours et des plantations, des plantes, des fleurs qu'on est mieux de planter au printemps. Alors, c'est à peu près ce qu'il restera à faire. La construction avec tout ça, c'est de l'ordre, le projet lui-même de 2 150 000 à peu près. Les fonds, ils viennent de où?
Les fonds viennent de 3 sources particulières, je dirais. Premièrement, le gouvernement du Québec, le gouvernement du Canada et troisièmement, la population, c'est-à-dire le privé, que ce soit des entrepreneurs, des grosses compagnies ou la population. Je dois vous souligner que à travers le Québec, on a 1500 membres et donateurs. Je vous dirais que c'est quasiment tiers. Si on pense aux 22 150 000, coupez ça 3 et vous avez comment on a financé le projet. En résumé, qu'est-ce qu'il va y avoir à l'intérieur ici? Et à l'intérieur, c'est un pavillon d'accueil surtout. Donc, à l'intérieur, quand les visiteurs vont arriver, à l'intérieur, il va y avoir un petit film assez bien fait et assez prenant pour nous mettre en bouche, mettre le visiteur en bouche. Et après ça, bien, l'extérieur, le visiteur va être invité à aller à l'extérieur et faire tout le circuit où il y a 8 stations avec des tableaux particuliers. Le visiteur pourra suivre l'interprétation de ces tableaux ou les commentaires que suscitent ces tableaux. Et il y aura aussi dans chaque station des propos de M. Lévesque par rapport à ces explications-là. Et à la fin, il y a comme le résumé de tout le legs de M. Lévesque. Donc, on ne veut pas faire l'histoire, une biographie de M. Lévesque. Ça va être beaucoup plus à l'occasion de différentes étapes de sa vie, de le rencontrer et de voir comment cet homme avait été d'emblée un grand démocrate, par exemple, et tout ce qu'il a apporté, que ce soit quand il était avec les libéraux puis M. Jean Lesage, quand il était dans le gouvernement du PQ, dans tout ce temps-là et tout le long de sa vie, René Lévesque a eu à cœur le développement du Québec, et de la Gaspésie bien sûr, mais du Québec, et de défendre à tout prix les grandes valeurs démocratiques. C'est qui a eu l'idée à la base de l'espace René Lévesque? Bien, l'idée de l'espace est venue d'abord par un groupe de collègues et d'admirateurs de M. Lévesque qui voulaient vraiment sauver la maison de M. Lévesque. Et ils ont fait une fondation pour sauver la maison. C'est ce qui fait que la fondation s'appelle la Fondation de la Maison René Lévesque. Mais comme on n'a pas pu à ce moment-là s'entendre avec le propriétaire pour l'utilisation de la maison à des fins muséales historiques, on a acheté à ce moment-là un terrain et on a décidé de faire vraiment un site commémoratif. On visait le 30 novembre 2017, le 30e anniversaire du décès de M. Lévesque. On est sur le point de pouvoir livrer tout ça pour cette date, mais les visites commenceront vraiment le 1er juin 2018. Puis en terminant, est-ce qu'il reste des fonds à aller chercher? Vous savez, un OBNL, un organisme bénévole comme on est, puis avec un projet comme ça, il reste toujours à aller chercher quelques fonds. On n'a pas le moyen de marcher sur des hypothèques ou des choses du genre. Dans le moment, notre construction est garantie. On sait qu'on va réussir à tout payer ça. On a de l'argent aussi de placer pour avoir certains revenus parce qu'il faut garantir la pérennité. Ici, c'est grâce au programme du ministère des Affaires culturelles qui s'appelle le programme Mécénat Placement Culture. On a donc de l'argent de placer pour garantir une partie de notre fonctionnement futur, mais on a encore besoin de quelques sous, mais disons des dollars. Et ceux qui veulent faire quelque chose pour la Fondation, pour nous aider à compléter et à fonctionner facilement plus tard, vous pouvez aller sur le site de l'Espace René Lévesque, c'est espacerenélévesque.com, et si vous allez là, on va vous dire quoi faire. Depuis les dernières semaines, on aime ça vous faire découvrir des organismes de la région. Et connaissez-vous les services offerts par la Maison de la Famille et le Centre Alpha Rocher-Percé? Non? Bien, pas de problème, on est allé les rencontrer afin de vous les faire découvrir. La Maison de la Famille Contre-Vents et Marées
Elle est en fonction depuis le début des années 2000. C'est qu'antérieurement, ça s'appelait l'Association des familles monoparentales et recomposées. Et puis, au début des années 2000, le conseil d'administration a fait les modifications en conséquence pour élargir, en fin de compte, donner les services à l'ensemble de la population. Et c'est pourquoi que maintenant, ça s'appelle la Maison de la famille contre vents et marées. La Maison de la famille a comme fonction, en fin de compte, de base, naturellement, on parle de la famille. On travaille beaucoup avec les enfants 0-5 ans. On fait beaucoup du programme YAP, Simulation précoce, en collaboration avec le CLC. On a nos intervenants d'ici, nos travailleurs sociaux et les LAR qui font un travail avec des équipes, les mamans qui viennent d'accoucher et tout le tralala. On a aussi, on fait de la cuisine collective ici, entre autres, qui est un gros morceau pour les gens qui viennent ici. Vous pouvez venir ici être comme membre, vous faites de la cuisine, vous pouvez venir avec des amis, vous êtes 3, 4, 5, 6, et puis vous pouvez louer la cuisine pour une journée, puis faire la popote que vous voulez. On a aussi des programmes qui viennent ici, des gens qui viennent 20 heures semaine, qui ont toute une programmation qui est mélangée un peu, si vous voulez, avec le centre d'alphabétisation et la maison de la famille, on appelle la prise en charge. Et puis, eux, ils font de la cuisine éducative. Ils apprennent la cuisine éducative et puis des nouvelles recettes. Puis cette cuisine-là, beaucoup de gens, puis d'organismes la louent, comme la commission scolaire, Carrefour Jeunesse Emploi. On a les aînés qui louent ça avec, bien souvent, parce qu'il y a un exemple l'année passée, avec un chef cuisinier pour avoir plus une cuisine de haut de gamme, de plus haut. Et puis, on offre aussi un service de transport. Les gens qui viennent ici 20 heures semaine, on leur offre un service de transport gratuit. On va les chercher à leur résidence et puis ils retournent à la fin de la journée chez eux à la résidence. Et ça, c'est tout à fait gratuit. C'est sur l'ensemble du territoire. On a le travail de tout ça. Ce qui a rapport avec le centre d'Alpha, centre d'alphabétisation, on a un programme depuis quelques années qui s'appelle Lecture à l'écriture, aussi pour les enfants 0-5 ans, avec 2 mascottes qui s'appellent Lis et Écrit. On y va beaucoup dans les garderies en milieu familial sur le territoire de la MRC Rocher-Percé. Et puis avec les CPE, les centres de la petite enfance. Et depuis cette année, on va aussi, selon la demande, aux résidences. Comme non, il y a seulement juste un enfant ou 2, on va leur conter une histoire. Mais chaque enfant qu'on rencontre, on leur laisse un livre. Ils reçoivent un livre à chaque fois. C'est gratuit. On leur donne un livre pour leur donner la possibilité, bon, c'est sûr, tout dépendamment à quelle heure, de regarder les images et tout l'ensemble. Ici, à l'intérieur de nos locaux, on donne l'initiation à la grammaire, le français, mathématiques, l'initiation à l'ordinateur, l'informatique, du début à aller en profondeur, si on veut. Et puis, naturellement, la nouvelle qu'on a cette année, on a un atelier de charpenterie, menuiserie, électricité pour les femmes. On a mis ça sur place. On a terminé les rénovations au mois d'août dernier. Et puis, on s'aperçoit quand même qu'il y a une bonne demande. Des gens voudraient une bonne liste d'attente pour avoir des cours le soir, mais nous, on s'est donné une période quand même d'1 an de se roder, si on veut, avec ceux-là qui viennent durant le jour, pour donner vraiment la bonne formation. Il y a une question de temps aussi quand même à l'intérieur de tout ça. Vous avez besoin de nos services, nous, on est toujours disponibles. Vous avez besoin de quoi que ce soit, on est ouvert. Et puis, puis vous allez voir dans les Publisac, dans la période du mois d'octobre, on envoie de l'information qui est générale. Et il va en avoir en novembre et en début décembre aussi. Fait que les gens qui sont intéressés et qui ont besoin d'informations, vous avez simplement à nous contacter. Ça va nous faire plaisir de vous servir. C'est dans le 418-689-4048, puis tous les postes, comme vous avez, les postes des différents intervenants, ce que vous voulez avoir, ils sont là en place, puis tout le monde est disponible. On est au 630 avenue Hôtel de Ville. On est à l'arrière du centre créatif, à côté du centre de la petite enfance. Je vous invite à consulter notre page Facebook pour nous faire parvenir votre événement également via les façons que vous voyez à l'écran. Là-dessus, merci d'avoir été là. Je vous retrouve la semaine prochaine. Salut!